Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer l'intégralité des placards de mon appartement. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, mon appartement fait à peu près 62 mètres carrés, c'est un T3 et j'y vis seule avec mes deux enfants. Je vais vous expliquer comment je range dans mes placards, mes objectifs car j'aimerais réorganiser certaines choses notamment au niveau de la penderie de ma chambre et me débarrasser de quelques objets. Je vais commencer par l'entrée. Alors au niveau du placard, j'ai mis tout ce qui est électroménager de la cuisine parce que j'avais pas la place en fait de mettre ça à la cuisine. Ici, j'ai tout ce qui concerne le nettoyage. Là, dans la bassine, je mets tout ce qui est éponge, gants, brosse. Là derrière, j'ai un petit stock de lingettes désinfectantes. Ça en fait, c'est ma tante qui me l'avait ramené d'Asie et apparemment c'est un protecteur qu'il faut mettre dans son entrée qui veille sur la maison pour la prospérité, la paix dans la famille, tout ça. Et il faut le mettre donc dans l'entrée. Après moi je ne voyais pas trop le mettre là parce que du coup ça correspondait pas à mon style de déco. Donc je l'ai mis dans le placard. J'espère que ça fonctionne quand même. Vous me direz s'il y en a qui savent. Et là dans cette caisse en fait je mets tout ce qui est stock de produits. Donc il y a aussi bien des savons, du désinfectant, des capes-fours. Et mes produits en cours d'utilisation, ils sont là. J'utilise tout le temps désinfectant, nettoyant salle de bain, vinaigre et eau pour désinfecter un peu les surfaces, tout ça. Et le nettoyant vitre. Juste en dessous, j'ai la penderie où je mets les grosses vestes d'hiver et je mets aussi tous mes pulls. Des petites vestes des enfants, mon stock de cintres. Et en bas, j'ai deux paires de chaussures. Donc j'ai mes bottines et les petites bottes de Léo. Et j'ai mon détacheur à textile et mon aspirateur. Comme ça, c'est assez accessible. Ensuite, comme autre espace de stockage, j'ai donc mon meuble à chaussures. Donc voilà, hein, rien d'extraordinaire, mais il est super. On peut en mettre pas mal dedans. Pour la salle de bain, j'ai seulement cette colonne en bambou qui est vraiment pas large. Je crois qu'elle fait 35 cm. Et tout tient dedans. En haut, j'ai tout ce qui est dentifrice, brosse à dents des enfants. Je préfère les mettre là parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli que d'avoir ça qui traîne sur le bord du lavabo. La brosse à dents électrique, j'ai pas le choix, du coup je la laisse. Mais dans l'idéal, je préfère avoir tout dans un placard. Là-dedans, j'ai tout ce qui concerne les cheveux. Donc élastique, pince. Ensuite, j'ai des parfums. Alors j'en ai beaucoup trop. Franchement, il n'y a aucun intérêt. J'essaye de terminer. Et le but, ce serait d'en garder seulement deux. Comme ça, j'alterne. Coton-tige. Là, mon maquillage. Alors, j'ai du blush plus une poudre pour le teint. Et sinon, il y a tout qui tient dans ce petit pot là-bas. Donc, pinceau, mascara, liner, anti-cerne. Là, c'est une boîte à bijoux pacotille. Et mes crèmes pour le visage. Donc, pareil, vraiment le minimum. Je trouve que c'est beaucoup mieux et ça permet au final d'avoir des placards toujours rangés. Avant, j'en avais vraiment énormément des produits de soins et j'ai beaucoup réduit. Le fait d'avoir un minimum de produits, ça limite aussi le gaspillage dans le sens où des fois, on les laisse ouverts beaucoup trop longtemps, on finit par les jeter ou alors on les utilise, c'est mauvais pour la peau. Là, ça va être tout ce qui est lame de rasoir, masque visage, pédicure, manucure. Et voilà, quelques crèmes visage à terminer que je mets en vrac là-dedans. Et en bas, j'ai tout ce qui concerne les cheveux. Alors, sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, ma brosse. Du shampoing sec au cas où, parce qu'en plus, quand on est maman, ça peut nous sauver la vie. Un petit soin sans rinçage. Et là, je stocke tout ce qui est serviettes et essuie-mains. Alors, pareil, j'ai vraiment... On est trois, j'ai 3 serviettes, quoi. Voilà. Et ça suffit. En général, quand on s'est lavé, par exemple, le soir, je les mets à tourner. Après sèche-linge et c'est prêt pour le lendemain matin. Et là-haut, j'ai une panière où je mets tout ce qui concerne la machine à laver. Donc lessive, adoucissant, détachant. Au niveau des toilettes, j'ai mis ce meuble que j'ai acheté chez Ikea. Et dedans, il y a tout ce qui est médicaments et hygiène intime. Avant, j'avais 2 grosses boîtes. Donc une boîte médicaments adultes, l'autre médicaments enfants. En fait, c'était tout mélangé, je trouvais jamais rien, je savais pas où stocker ces boîtes. Donc là, j'ai fait un système de classement dans ces petits bacs que je prends chez Centracor. Donc voilà, là, c'est tout ce qui est ventre. Après, c'est sirop, crème. Pareil, ici, des crèmes. Plutôt pour les enfants. Là, il y a tout ce qui est nécessaire à pansement. Doliprane, ibuprofène. Là, ça va être plus l'homéopathie.
Et après, stock de brosse à dents. Et le fait de classer comme ça dans ces bacs transparents et par catégorie, franchement, vous passerez beaucoup moins de temps à chercher. En ce qui concerne les dates, tout ça, en général, ça se périme beaucoup moins parce que on a le minimum, on a tout sous les yeux. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Pour ma chambre, je stocke des choses dans mon bureau. Et j'ai également un placard. Au niveau du bureau, ordinateur, iPad et pareil, ces petits bacs de rangement de chez Centracor qui me permettent de classer un petit peu les choses par catégorie et d'avoir tout sous la main. Et là, j'ai quelques petits cahiers, carnets, mon chargeur d'ordinateur avec mon étiqueteuse derrière, enfin en dessous. Et là, donc c'est une poubelle de bureau largement suffisant au niveau de la taille. Et là, j'ai mon planeur hebdomadaire et un cahier. Donc dans ce cahier, je fais mon planning YouTube. Là, c'est pour planifier la semaine, mais pareil, je m'en sers plus pour Instagram et YouTube. Et au niveau de mon placard, j'ai en haut tout ce qui est loisirs créatifs des enfants, stock de papeterie, peinture, pâte à modeler. Là, ce sont des rangements AliExpress. Il y en a un pour les soutiens-gorge, culottes, collants chaussettes. Et ça, c'est la même chose en fait, mais pour ranger les leggings. Donc c'est trop pratique parce que ça prend pas beaucoup de place. Là, j'ai une caisse avec... C'est tout en vrac dedans. Pyjama, affaires de sport, maillot de bain, c'est tout mélangé. Là, des bas déjà portés, donc tout ce qui est jean, pantalon, jupe short, que j'ai porté par exemple une matinée ou pour un rendez-vous et que je vais remettre. Et là, pareil, c'est tout en vrac, c'est tous mes bas propres, pantalon, jean, short. Pour vraiment que je classe et que j'organise tout. En dessous, c'est un petit stock de sac à main, mais que j'utilise pas en ce moment. Puis de l'autre côté, j'ai cette caisse avec toutes mes affaires pour la photo. Là, ça va être tous mes papiers. J'ai juste un classeur derrière là-bas qui ne rentrait pas dans la boîte. Ça, c'est pour jouer à la pâte à modeler et ma plastifieuse. Et ensuite, j'ai ma penderie. Donc, vous voyez, elle est vraiment pas grande. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre tout ce qui est pull et sweat dedans. Donc, je laisse ça là. Et j'ai une caisse d'ailleurs. Il faudra que je trouve un autre système aussi parce que quand j'ai des choses longues comme ça dérange. Et en fait, comme je classe par couleur, voilà. Là, j'ai pas envie de mettre du rouge dans mes vêtements noirs. Donc, je vais voir à terme. Mais sinon, je vais les plier sur le cintre. Parce que là, c'est la caisse où je stocke les draps des enfants. Alors moi, j'ai juste une parure en fait, que je lave et que je remets directement. Et pour les enfants, j'ai 2 parures de secours. Au cas où il y a un accident, je stocke ici pour l'instant dans ma chambre. Au niveau de la chambre des enfants, je range la plus grosse partie de leurs jouets dans ce meuble. Pareil, Ikea. Et du coup, je classe par catégorie. Donc par exemple, là, ça va être les dinosaures, les animaux. Là, ça va être tout ce qui est voiture en bois. Les véhicules qui sont pas en bois. Playmobil, pas de patrouille. C'est une boîte un petit peu en vrac avec tout dedans. Comme ça, en général, ils savent où se trouve le jouet qu'ils cherchent. Je n'ai pas voulu mettre de commode dans leur chambre pour qu'ils aient plus de place. Donc, j'ai tout mis au niveau des vêtements dans ce tiroir, sous le lit. Et donc, j'ai fait le système de rangement Marie Kondo. Donc, c'est-à-dire qu'on plie à la verticale. Et on met ça dans des bacs. Donc, les bacs viennent de chez Ikea. Et voilà, il y a la partie qui appartient à Tom. Et à côté, c'est Léo. Pareil, au niveau des vêtements, j'ai vraiment le minimum. Il y a tout qui tient ici. J'ai juste un petit carton dans mon cellier avec les affaires de Léo qui sont devenues trop petites et qui serviront pour Tom. Et dans ce cellier, j'ai quelques bricoles aussi pour l'été, tout ce qui est bouée, maillot de bain, serviettes. Et après, il me permet aussi de ranger toutes mes caisses de décoration de saison. Ensuite, j'avais pris ces 2 espèces de boîtes en feutrine dans lesquelles je range les couches. Donc pareil, Tom, Léo. Il me manque une boîte là-bas pour mettre leur pyjama. Et là, alors c'est le gros bazar. Je retourne à Ikea lundi. Et je vais reprendre des boîtes comme ça pour classer un peu tout ça. Je vais voir un peu comment je peux réorganiser. Parce que cette partie, c'est nickel.
Mais là, c'est quand même pas organisé du tout. Au niveau du salon, j'ai juste ce petit meuble qui, pareil, vient de chez Ikea. Là, c'est uniquement tout ce qui est parfum d'intérieur, donc bougies parfumées et les sprays. Vu que je mets souvent ça sur les textiles, tapis, canapés, les rideaux, salon, cuisine. Je les laisse là, comme ça j'ai tout sous la main. Là, c'est la boîte plus électricité, multimédia. Prise, enceinte, casque audio. Dans cette caisse-là, j'ai tout simplement ma box, mon décodeur là pour la télé. Alors moi je déteste quand on voit les fils, donc les câbles ils passent dans la gaine. Et après j'ai caché la box là-dedans et par le petit trou, bah ça suffit en fait avec la télécommande pour que les ondes passent. Et j'ai quand même mis ça sur quelque chose en métal. Alors en fait c'est un range couvert Ikea que j'ai mis à l'envers. Et j'ai posé le décodeur dessus, d'ailleurs il est plein de poussière. J'ai posé le décodeur dessus parce que moi j'ai tout le temps peur, en plus vu que ça c'est une sorte de paille là. J'ai tout le temps peur que ça chauffe et que ça prenne feu. Du coup voilà, c'est un range couvercle Ikea et quand vous le mettez comme ça à l'envers dans la caisse au moins, ça permet de bien ventiler le décodeur. En plus c'est du métal donc franchement ça craint pas grand chose. C'est caché et franchement c'est beaucoup plus beau. Et là j'ai des livres. Dans mon ancien appartement j'avais une bibliothèque, ici j'en ai pas donc j'ai dû faire un grand tri. Donc j'ai gardé vraiment que l'essentiel, ce que j'ai lu, que j'ai bien aimé ou ce qui me reste à lire. Et pour finir, la cuisine. Alors je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remontre. Puis j'ai changé quelques bricoles aussi. Donc là c'est mon tiroir Coffee Corner. Je mets les dosettes de chocolat chaud, café, les thés, les infusions, les pailles, tout ce qui concerne les boissons. En dessous, du coup, je mets tout ce qui est verre, tasses, etc. Donc là, j'ai beaucoup de tasses qui sont au lave-vaisselle actuellement. Là, je mets les gourdes et les biberons des enfants. Donc, casserole, poêle. Moi, c'est voilà, j'ai vraiment tout au minimum. Une petite poêle, une grande. Ça, c'est poêle à pancake à l'intérieur, la minuscule là. Au niveau des casseroles, j'en ai quand même 4 des casseroles. Une toute petite pour cuire les œufs, de moyenne, une grande parce que je m'en sers quand même plus souvent. Le tiroir en dessous du four, quelques plats à tarte, à gâteau, les couvercles, passoire. Passoire pareil, j'en ai qu'une. Je trouve que ça sert vraiment à rien de se surcharger d'ustensiles en double, en triple, que ça encombre. Les placards, au final ça encombre l'esprit, il y en a de partout. Les placards ils sont toujours mal rangés. Et en fait ça donne pas envie quoi. Alors que quand vous avez le minimum de choses, ça reste vraiment bien mieux rangé et vous ne sentez pas débordé par tout ce qui est rangement, nettoyage. Du coup, là c'est le placard où je range tous les stocks alimentaires type épicerie. Donc j'ai tout mis dans des corbeilles en métal que j'ai trouvé chez Zara Home. Là j'ai toutes mes boîtes de conservation, donc c'est quasi tout Ikea, hein. Elles sont en verre, couvercle, bambou. Et là je vais avoir tout ce qui est film alimentaire, aluminium et papier sulfurisé. Et dans celui-là, quelques épices. Je prends vraiment l'essentiel, que celles avec lesquelles je cuisine. Je trouve que ça sert à rien d'en avoir une tonne au final dont on ne se sert pas et qu'on garde des années. Huile, sel, miel, Nutella. Et dans ces contenants qui viennent de chez Ikea aussi, je mets tout ce qui est riz, pâtes, semoule, mais au minimum. Juste ce qu'il faut pour avoir des stocks, mais pas trop non plus. Quand on a trop de stocks niveau alimentation, on gaspille beaucoup plus. Alors que quand vous avez le minimum, vous savez ce que vous avez, vous savez ce qui vous reste. Vous n'achetez pas en plus pendant les courses, dans le doute de est-ce que il va me manquer quelque chose ou pas. Le tiroir à couvert, rien de particulier. Et ici, j'ai tout ce qui est assiette, bol, mon batteur. Et derrière, vous avez accessoires Thermomix. Et là, des saladiers. Et sous l'évier, j'ai modifié un petit peu par rapport à ma première vidéo sur ma cuisine. Donc mon KitchenAid. Dans ce bac, je mets tout ce qui est oignons, pommes de terre, échalotes, les torchons et bavoirs. Et en dessous, j'ai mes sacs poubelles. Ça, c'est ma corbeille à orange avec mon presse-agrumes à côté. Et derrière, il y a juste quelques stocks. Donc liquide vaisselle, une glacière, du sopalin. Et après les cubes lave-vaisselle aussi que je mets là-bas. Et le dernier placard de la cuisine, c'est mon placard à pâtisserie avec tous les moules en silicone. Ça c'est pour faire du cake décor. Et là voilà, quelques ingrédients vraiment spécifiques à la pâtisserie. Sucre glace, maïzena, sucre vanillé, levure chimique. Et derrière, il y a un moule avec
mes emporte-pièces. Et pareil pour faire du cake décor. Petite mise à jour de dernière minute, on est le soir et finalement je suis allée à Ikea en fin de journée. J'ai pris des caisses pliables, celle-ci les blanches là. Et le lot de 6 caisses passé de 6,99 € à 4,99 € d'ailleurs avec la carte Ikea Family. Il faudra juste que je vois comment je m'organise pour les livres. Tout simplement, à mon avis, je vais rajouter une étagère bibliothèque au mur de leur chambre pour les ranger. Et ça va rester comme ça pendant un moment en ce qui concerne ce tiroir. Voilà pour aujourd'hui, j'ai donc pour objectif de réduire mes parfums et terminer l'organisation de ma penderie au niveau des pantalons, etc. J'aimerais aussi diminuer la quantité de produits ménagers que j'ai dans mon placard de l'entrée. Et chose que j'ai oublié de préciser au cours de la vidéo, c'est que mon canapé est un canapé coffre et dedans je range uniquement les jeux de société. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain, 20 h pour la suivante.